Donc, je vous ai parlé donc de l'intraband, hein. C'est ce qu'on appelle du in-band SQLI, hein. Quand je dis SQLI, le I, hein, vous le savez, c'est l'injection. D'accord. Donc l'injection SQL intraband, c'est le type le plus facile en fait à détecter et à exploiter. Inbound, ça fait référence en fait à la même méthode de communication utilisée pour exploiter la vulnérabilité et recevoir les résultats. D'accord. La découverte d'une vulnérabilité d'injection SQL sur une page de site web, puis la possibilité naturellement d'extraire les données de la base de données vers la même page. Ensuite, vous verrez tout le temps hein, ce terme inbound et des fois on a du OOB, ça veut dire du out of band, d'accord. Intra-band et out of band. Mais là, on va pas parler des out of band, mais on verra plus tard. Donc, ça, c'est l'intraband, ok? Donc, du inbound. On a également du error-based, c'est-à-dire basé sur les erreurs. Alors, ce type d'injection SQL, c'est le plus utile pour obtenir facilement des informations. Je vous avais déjà montré, je vous redirige vers ma playlist base de données où je vous montrais hein, comment on poussait la base de données à nous révéler des informations pour pouvoir la fingerprint et ensuite l'attaquer. D'accord. On va récupérer donc des informations au niveau de la structure de la base de données, car les messages d'erreur de la base de données sont généralement imprimés. D'accord. Enfin, pas imprimés, affichés sur l'écran du navigateur. D'accord. Donc ça peut être utilisé pour énumérer une base de données entière. D'accord. Ensuite, l'injection basée sur l'union. SQL basée, donc SQL Union. Hein, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire via notre opérateur SQL Union, avec une instruction select, on va renvoyer des résultats supplémentaires à la page et ça peut être une méthode et un moyen aussi assez courant d'extraire de grandes quantités de données via ce type de vulnérabilité d'injection SQL. Alors, on va commencer un peu, on va prendre un exemple très simple, hein. On a un navigateur fictif avec de quoi faire des requêtes. On va préparer nos charges utiles, nos requêtes, et on va monter hein, en niveau. Donc là, c'est simple, hein, on va pratiquer, tout est fictif, je vous rassure, et on va revoir les bases hein, qu'on a vues pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Premier truc, on peut essayer de bypass hein, avec un single quote. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un double. Et là, on nous dit, hein, syntaxe, erreur de syntaxe, violation 1064, vous avez une erreur de syntaxe, d'accord. Allez vérifier dans le manuel, vérifiez votre version, blablabla, 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 d'accord. Donc déjà, on pousse quoi la base de données à la faute et en ce faisant, elle nous donne déjà des informations. Je sais que maintenant, j'attaque une base MySQL, d'accord. Donc, on utilisera le single, un apostrophe simple ou guillemets, donc single quote ou double quote, comme on dit en anglais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va essayer de faiser le paramètre. Là, on voit que c'est l'ID 2, d'accord. Et comme je vous disais, ça nous renvoie une erreur SQL au niveau de notre syntaxe. Donc là, ça veut dire déjà que c'est bon, ça confirme l'existence d'une vulnérabilité d'injection SQL, d'accord. Donc on va essayer d'exploiter cette vulnérabilité, utiliser les messages d'erreur, je vous disais, toujours à votre avantage pour mieux comprendre. Donc là, en l'état, je sais que je peux commencer à injecter. Donc on va travailler avec notre opérateur union et on va essayer de recevoir des détails supplémentaires. Je vous avais déjà montré ça, on va revoir les bases. Alors là, je sais que quoi? Qu'il y a l'ID 1, mais on va lui dire union. D'accord? Vous voyez que j'ai pour habitude de le mettre en quoi? En majuscule, mais vous pouvez le faire en minuscule. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je génère un nouveau message d'erreur, je lui fais un union select, et en fait, je veux quoi? Que ça comporte un nombre de colonnes différents de celui de la requête select d'origine. D'accord. On va voir si on peut pousser. Là, on fait ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit nouvelle erreur. Là, il nous dit au niveau de la cardinalité, il y a une violation. Erreur 1222. D'accord. Et pareil, hein, qu'est-ce que tu peux faire? SQL, ok. Ah, intéressant. D'accord. Et là, je vais sur Stack Overflow. Et voilà. D'accord. Et je vais récupérer de l'information. D'accord. Donc vous devez faire de l'OSINT hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Quand tu apprends un truc, tu débutes, va voir c'est quoi les erreurs. D'accord. Parce que pour pouvoir injecter, il faut que tu comprennes le langage SQL, comment fonctionne une base de données, et derrière les erreurs, puisque c'est les erreurs qui vont te donner pas mal d'informations, et en fonction des erreurs, tu sais si tu pousses la base de données à la faute ou pas. D'accord. Revenons à notre exemple.
Donc là, on est en union select. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait omettre, hein, quoi? Donc là, il nous dit quoi? Le select, hein, un différent nombre de colonnes. Ok, donc on a la même erreur, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de faiser l'application. D'accord? On était comme ça demandait un ID 1, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. Là, je commence à faiser. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, 1, 2, 3, 4, jusqu'à que bah, ça commence à interagir. On avait des messages d'erreur. Vous voyez que maintenant, le message d'erreur a disparu. Donc, on est sur la bonne voie. Et ça m'affiche l'ID 1. Hein, et puis, ça te laisse le message Hi and welcome to my first article for my new website. Ok, cool. Cool. Mais moi, ce que je veux, c'est quoi? Je veux récupérer le mot de passe de Martin. D'accord? Donc ça, c'est cool. Le message d'erreur a disparu. L'article est affiché. Mais maintenant, on veut afficher des données au lieu de l'article. D'accord? Moi, je m'en fous. Je veux récupérer de l'information auquel j'ai pas accès. Donc l'article, il est affiché, d'accord? Parce qu'il prend le premier résultat renvoyé quelque part, en fait, dans le code du site web et il vous l'affiche. D'accord? Donc nous, pour contourner ce problème, on a besoin de quoi? De la première requête et en fait qu'elle ne se produise pas ou qu'elle ne produise aucun résultat. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement, penser en termes de logique. Hein, c'est de la pure logique. L'ID, il me demande 1, il me demande 2, il me demande 3, il me demande 4, il me demande 5. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis 0? Tu vois où je veux en venir? On va lui dire, écoute, ID 0, ça va le faire bugger, non? Ou pas? Comment va réagir l'application? Et c'est là, ça c'est un défaut de logique. D'accord? Merde. Et tu vois que 2, 3. Alors attends, je comprends pas là. D'accord? Maintenant, l'article il est composé uniquement du résultat de la sélection union. Ok. Et ça me renvoie les valeurs de la colonne 1, 2 et 3. D'accord. Alors, est-ce qu'on ne peut pas utiliser quoi, ces valeurs renvoyées pour récupérer des informations plus utiles? Ça, c'est pas très intéressant, pas très pertinent pour nous. Donc, on va essayer d'obtenir le nom de la base de données à laquelle on veut accéder. D'accord? Pour l'instant, ces informations, je ne les ai pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut remplacer? Bah, vous verrez que vous avez une fonction database. D'accord? Encore une fois. Alors, vous verrez que vous avez une fonction database. Que quoi? Bah, il y a une fonction qui s'appelle database. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est une fonction. Cool, 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 cool. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction? Elle va tout simplement nous retourner le nom de la base de données. Donc, je peux faire un select database. Mais tu as bien compris qu'en l'état, quoi, là, il faudrait que je sois administrateur base de données. D'accord? Ça va pas marcher. Mais je peux appeler quand même la fonction. Alors, on va détourner l'usage. Comment on peut faire ça? On a vu que 3, ça passe. 4, ok, je peux afficher 4. Alors, si je remplace quoi? 3 ou 4, et j'appelle la fonction directement, ça marche ça? Ça va être compliqué. Hein, ça marche ça, vous croyez? Merde, ça nous fait un 404. Code d'erreur 404, vous le savez, tout ce qui est en 400, c'est des erreurs côté client. D'accord? Les 500, c'est des erreurs côté backend. D'accord? 404, c'est du not found. Hein, ou la URL invalide. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis foutu la merde. Excusez-moi. D'accord? Et là, on voit que SQL1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de récupérer? Bah, c'est intéressant. On vient déjà de récupérer le nom de la base de données. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va falloir récupérer des tables. D'accord? Alors, c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué si vous débutez. Mais on va faire, je vous l'avais déjà expliqué, on va utiliser groupe concat. Hein, ça va nous permettre de, pareil, haute fonction. Je sais pas, moi, j'apprends. Hein. Il n'y a pas de honte à apprendre. Hop. Ok, groupe concat. Il n'y a pas un petit groupe concat là? On peut pas faire une petite recherche? Il n'y aurait pas un groupe concat là? Hop. Ça, c'est pas possible. Group by, ok. Et tu veux pas là? Ok. Alors, on va la chercher. Groupe underscore concat. Ok. Donc, c'est notre fonction en SQL. Hein, je vous conseille ce site qui est excellent pour commencer. Hein. Et puis après, défoncer du MySQL. Hein. Faut. Enfin, peu importe, en fait, le SGBD, mais du SQL, faut en bouffer. D'accord?
Donc là, on voit qu'elle peut être appelée comme ça, hein. Là, on fait un select ID, groupe contact avec le nom de mes colonnes, d'accord? À partir d'une table, et on va les grouper par ID. Ok. Donc on voit que ça me permet de concaténer des choses. Nous, ce qu'on voudrait concaténer, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait récupérer le nom des tables, d'accord? Et je vous ai dit que on a l'information schema, c'est l'architecture, hein, inhérente, le schéma d'architecture. On va faire simple, mais c'est une table. Enfin, comment vous expliquer? Par défaut, vous l'avez tout le temps. Voilà. Hein, vous voyez que c'est propre. C'est pas propre à MySQL. Vous en avez partout de l'information schema. D'accord? Là, c'est en BigQuery, dans du MySQL, etc., etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Manuel de référence, blablabla, blablabla. D'accord? Et voilà. Donc, l'information schema, hein, fournit un accès aux métadonnées de la base de données et des informations, hein, au sujet de notre serveur MySQL, comme un nom de base de données ou des tables et le type de données par colonne ou l'accès aux privilèges. D'accord? Donc, en d'autres termes, c'est parfois utilisé comme un dictionnaire de données, d'accord? Et un catalogue système, d'accord? Donc, ça fait référence à ces choses, à des détails de la base de données, mais ça fait partie aussi de l'architecture. C'est ce qu'on appelle le système catalogue, d'accord? Et puis, dictionnaire de données, oui, puisqu'on parle de base de données. Donc, pareil, on va faire un autre appel. Hein, ça va être une technique. Donc, l'union select, on a vu quoi? On a vu que si je fais ça, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je mets? 3? Ça passe, ça? Eh non. D'accord? On voit que là, quoi? Bah, ça passe aussi. Donc, on voit qu'on a quoi? On a 3 colonnes, visiblement. D'accord? Donc, si je remplace mon 3, union 0, union select 1, 2, ça, c'est bon. Et on remplace quoi? Database par un groupe concat. D'accord? On appelle notre fonction. Mais qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Je vous ai dit, on veut récupérer le nom des tables. D'accord? Et on a quoi? Bah, on a table name. D'accord? C'est comme ça qu'on récupère le nom de nos tables. Donc on passe ça en paramètre à la fonction from. Qu'est-ce qu'on veut? Bah, on veut récupérer, je vous ai parlé de quoi à l'instant? L'information. Attendez, là je suis en mode jeu sur mon clavier, c'est trop sensible. Ah, pardon. Hop, information. Donc on disait schema. D'accord? Et il nous faut récupérer les tables. D'accord? À partir de là, on met une clause where ou bah, table schema. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Est égal. On l'a récupéré à l'instant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bah là j'ai effacé le message. Ça nous dit, ok, pas de problème. La table, enfin la base, elle s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est SQLi one. Ok. Et là il nous dit, écoute, tu m'as demandé d'aller requêter dans la table schema SQL1, donc dans la base de données SQL1, tu m'as demandé d'afficher les tables. J'ai 2 tables, j'ai article et les utilisateurs du personnel, enfin du staff. D'accord? Ok, intéressant. D'accord? Donc on récupère de nouvelles informations. Notre groupe concat, ça permet de récupérer la colonne spécifiée. Nous, ce qu'on veut, c'est table name, à partir de plusieurs lignes qui sont renvoyées et la place dans une chaîne séparée par des virgules. Donc vous avez bien compris, on se sert des données, hein, une information schema, et chaque utilisateur de la base de données y a accès. En fait, ça va contenir les informations sur toutes les bases de données et tables auxquelles l'utilisateur a accès. Hein, c'est ce que je vous disais en préambule. Dans cette requête particulière, on est intéressé à répertorier toutes les tables de la base de données SQL1, et on voit que, bah ok, il y a un article, cool, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le staff user. D'accord? Le but ici, c'est de récupérer, découvrir le mot de passe de Martin. Donc, tu as bien compris qu'on va venir taper dans la table staff user. C'est là que ça nous intéresse. D'accord? Donc, comment on peut faire ça? On va continuer. Alors, on voit que cette requête, elle marche. Pas de problème. Comment on peut faire? Je sais que la table staff user, c'est là-dedans que je veux taper. On a vu qu'on faisait un groupe concat sur notre information, sur notre table name. Donc, il nous le faut remplacer. Maintenant que je connais quoi? Le nom de la table, on va travailler sur nos colonnes. D'accord?
Donc, on a également column name. OK. Information schema table, pareil. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas table, hein. Cette fois-ci, c'est colonne. D'accord? Et c'est au pluriel. Et qu'est-ce qu'on cherche? Le table schema devient quoi? Bah, ça va changer. C'est plus table schema, c'est table name. D'accord? Puisqu'on a le nom du tableau. Et le tableau, maintenant, c'est plus là sur la base de données qu'on recherche, c'est dans quoi? Dans la table staff user. Hein? Et là, peut-être, on aura le mot de passe de Martin. D'accord? Donc là, j'ai quoi? Une erreur de syntaxe. Alors, staff user ne me le prend pas. Ah oui, j'ai oublié un underscore. Autant pour moi. D'accord? ID, username, password. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de récupérer nos colonnes. D'accord? Donc c'est similaire à la requête précédente. Les informations, on veut les récupérer. Donc elles sont passées à table name. D'accord? Donc les informations, on veut les récupérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On change, je vous disais, table name à column name. La table qu'on va interroger dans la base de données information schema, on passe cette fois-ci de table aux colonnes et on recherche toutes les lignes où le, le table name, hein, a une valeur de staff user. D'accord? Je sais que je vais afficher ce qu'il y a dans staff user. Et là, en l'occurrence, on récupère ID, username, password. Maintenant, on va dumper ça. On va effacer tout ça. On reprend notre groupe concat. Qu'est-ce qu'on veut? Username, hein? J'invente rien. Tout est là. Ensuite, il va falloir notre séparateur. On va alors séparer avec un double point. D'accord? Ok, donc il nous faut notre séparateur. On va séparer par double point. Password. D'accord? Et on lui cale un séparateur. D'accord? Notre séparateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une balise HTML, BR, hein, qui force le résultat à être sur une ligne séparée. Ça va faciliter la lecture pour nous, d'accord? Sinon, ça sera un petit peu relou à lire, d'accord? Mais c'est pas obligatoire, c'est juste par simplification, d'accord? Donc là, on est en train de caler une balise HTML. Il va falloir quoi? Que je referme parce que j'ai ouvert juste avant username, ma parenthèse. Hein, on passe tout ça en paramètres à groupe concat. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, from. Et on a vu qu'on travaille sur quoi? Vous le savez maintenant, staff user. Je vais mettre. D'accord? Donc, vous voyez comment on avance de façon séquentielle. D'accord? Et là, je vois que, ok, on vient de récupérer le mot de passe de Martin. Donc maintenant, on va passer au SQLi aveugle. En aveugle.